Coucou mes chers tous. Alors je viens à vous pour le grand tirage Lenormand de ce dimanche. Alors aujourd'hui ce sera avec le jeu Grand Tableau Lenormand que je compléterai comme bien souvent en recouvrant avec le Kingdom's Night. Voilà, je vais installer le tableau hors caméra pour ne pas vous faire perdre de temps. Et je reviens à vous de suite pour voir quelle histoire nous raconte ce grand tableau Lenormand aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà. Je fais comme d'habitude, je retourne les 4 angles et nous avons le chien, les poissons, le bateau, le vaisseau et l'arbre. Nous avons le chien dans la maison du cavalier. Avec le 10 de cœur, on est sur le 10 de coupe. Là, on a de l'abondance avec les poissons sur la maison de l'homme. Donc, on pourrait nous parler d'un homme pour qui tout va bien. Là, j'ai le navire sur la maison du bouquet avec le 10 de pique qui est le 10 d'épée. Donc on pourrait penser qu'entre le passé et les jours, enfin les temps à venir, il y a eu peut-être une dégradation, mais une amélioration puisque j'ai l'arbre sur la croix et puis avec le 10 d'épée on ne peut pas tomber plus bas. Et le bateau sur le bouquet, c'est un peu comme si l'espoir pouvait renaître. On va voir. Allez, je regarde aujourd'hui. Nous avons le choix. La cigogne, l'homme et la maison. Alors, le choix est sur la maison de la santé, de l'arbre, c'est un peu pareil. La cigogne est sur la maison du renard. L'homme est sur la maison des souris. Et la maison est sur la maison de la lune. Bon, je vais aller voir là, mais effectivement, on dirait que cette personne est possiblement un homme avec les souris et est passé par des moments difficiles. Sa tête a été embrumée. Et c'est comme s'il avait perdu ou si on lui avait volé quelque chose. Et ça pourrait concerner une forme de stabilité dans le professionnel. Ah, vous voyez pas complètement celle du bas, j'avais pas vu, zut. Bon, désolé. Il est plus grand que les autres, celui-là plus haut, donc voilà, excusez-moi. Donc je vais aller voir là. Nous avons le 9 de carreau, c'est le 9 de denier, avec le cercueil. Et la croix dans la haute tour. Alors, cette personne, possiblement un homme, avait trouvé une paix intérieure, avait trouvé une forme d'abondance, en coupe en cours avec le passé, il s'était mis dans une position où il était satisfait de ce qu'il avait créé pour lui, et sans avoir besoin de personne. Pour cela, il avait fallu qu'il s'isole dans sa haute tour parce que ça avait été difficile. Je vais commencer à recouvrir ou à désigner les cartes que je veux recouvrir. Je vais recouvrir la croix dans la maison de la haute tour. Hop là. Voilà. Donc, on va aller voir. Vous savez toujours qu'à ce niveau, à ce stade du tableau, on ne peut pas trop... La clé sur la maison du trèfle. Le bouquet, maison du bateau. Vous voyez, les deux sont inversés. Bateau sur le bouquet et le bouquet sur le bateau. Et l'anneau sur la maison. Alors, possiblement que cette personne a acquis, a gagné de retrouver une paix, une sérénité, parce qu'il s'est refermé
sur lui pour... Je vais recouvrir le cercueil sur la faux aussi. Pour... oui, pour retrouver une paix intérieure. Et il croit en sa destinée, il croit en sa chance. Alors, si c'est sur le plan professionnel, d'évidence, là, il y a une proposition, une possibilité, soit de travail d'indépendant, soit de monter une société en partenariat. On verra. Mais là, j'ai bien envie de découvrir ça tout de suite. J'ai le miroir, vous voyez, il a fait une très très grande introspection. Je pense que c'est un homme ou une énergie yang. Ouais. Il s'est vraiment enfermé parce qu'il était en train de sombrer, mais il s'est redonné à lui-même un équilibre. Avec le 6 de trèfle, c'est le 6 de bâton, il s'est accordé de la reconnaissance. Donc à ce stade-là, il en a bavé, mais il s'est réparé tout seul. Et là, vous voyez, là on a l'abysse avec un pont ouvert. Attends, je vous fais voir ça mieux. On a l'abysse avec un pont cassé. Et là, le pont qui vient par-dessus, il est entier. Donc, il s'est restauré, vraiment, c'est le mot, intérieurement. Cet homme ou cette énergie yang. Et il fait des choix. On va voir si ça parle d'amour. Les souris sont sur la maison de la Vierge. Le trèfle sur la maison des oiseaux. Et l'enfant sur la maison de l'enfant. Alors, cette personne en avait ras-le-bol d'être dans des situations belliqueuses, dans des situations de conflit, dans de la dispute. Il en avait ras-le-bol. Donc à un moment, il a procédé à des changements pour tenir bon, pour ne rien lâcher. Et il arrive à obtenir une situation où il y a davantage de donner et recevoir, d'échanges. Et en tout cas, il prend des décisions très rapides, presque irréfléchies, pour aller vers ses projets. Alors, il peut aussi, on verra plus loin, il peut aussi s'agir d'un homme dont le foyer a éclaté et qui se bat pour retrouver son enfant ou la garde de son enfant. Je recouvrirai la souris sur la Vierge. Je continue. La femme, elle est sur la même ligne que l'homme et ils se regardent. Il y a un nouveau départ. La femme est dans la maison du jardin. Alors possiblement que cet homme a fait une nouvelle rencontre et il a mis du temps, mais on peut dire qu'on peut déplacer des montagnes avec la volonté. Eh bien, on a la faux et le cavalier de denier sur la montagne, sur la maison de la montagne. Donc effectivement, cet homme, peut-être parce qu'il a rencontré cette femme, avec la femme dans le jardin, a réussi à tout raser, à prendre un nouveau départ. Il a mis du temps, mais il a réussi à déplacer les montagnes. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le livre sur le chemin, avec le 10 de denier. Il a fait le choix de la vérité, de fermer aussi un livre ou un chapitre, un ancien chapitre de sa vie, pour pouvoir prendre un nouveau départ sur le plan amoureux. Et là, effectivement, il rencontre une femme qui a envie d'un nouveau départ triomphal, qui a longtemps été une reine d'épée, c'est-à-dire seule. Alors, elle a besoin de personne.
Mais cette rencontre est plutôt belle parce que lui, il avait acquis le fait d'être bien tout seul, d'obtenir ce qu'il voulait par lui-même, satisfaction, bien-être. Et cette femme a envie d'un nouveau départ et elle sort d'une position de reine d'épée. La reine d'épée, elle est seule, elle a besoin de personne. Elle est incisive, ceci dit. On a l'encre sur la maison de la femme avec le 9 d'épée. Elle aussi, cette femme, elle a passé beaucoup de temps à être dans les insomnies, à être bouffée par le mental. Ça a été plombant et ancré comme situation pendant longtemps. Mais, alors je vais recouvrir tout de suite pour voir si c'est bien. Non, j'ai encore l'encre. Alors, elle a décidé de retrouver une stabilité pour se sortir de cet état du 9 d'épée où on ne dort pas. Et effectivement, oui, vous voyez, en dos de deck, j'ai le cercueil. Elle aussi. Alors, tous les deux ont souffert. Tous les deux ont fait un gros travail sur eux, encore une fois. Et tous les deux se rencontrent à un moment où le travail est fait et où a priori ils n'ont besoin de personne. Donc leur rencontre, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que j'ai? Le cavalier sur la maison du lys. Ouais, il y a vraiment... Les vœux sont exaucés avec le 9 de cœur qui est le 9 de coupe. Il y a de très belles nouvelles, très, très pures. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans leur vie, réciproquement, qui amène quelque chose de pur. Et sur le soleil, j'ai le serpent. C'est quelque chose, une relation très chaude, très caliente. Il y a vraiment oui, beaucoup de passion pour ces deux personnes lors de la rencontre. Au point qu'ils en sont surpris parce qu'ils s'étaient habitués à leur solitude, à être bien tout seuls. Et là, ils se retrouvent à être en feu pour quelqu'un d'autre. Ça n'empêche qu'on peut également être sur un plan professionnel avec deux personnes qui étaient déçues, qui étaient amères et qui réunissent leurs énergies et leurs idées pour, je vais recouvrir l'enfant, pour mettre en place un nouveau projet pro en partenariat. Alors, un homme, une femme ou une énergie yin et une énergie yang. Bon, on va voir où ça nous mène tout ça. J'ai le cœur sur la maison des nuages. Le jardin sur la maison du serpent. Et la lettre sur la maison du cercueil. Avec le bateau sur la maison du bouquet. Effectivement, il y a des échanges, il y a des invitations qui ont permis, je vais quand même recouvrir le cœur sur les nuages, qui a priori ont permis, on a fait des choix qui ont permis au cœur de sortir des nuages. On a remis le nez dehors, 3 et 3, 6 et 2, 8. On a chassé ces idées noires et on s'est retrouvé à redécouvrir la passion, l'attirance, le fait de pouvoir penser à deux. 5 et 2, 7 d'épée. Oui, là, on met fin, c'est comme le livre sur la maison du chemin, on fait le choix de mettre fin au non-dit, au mensonge, aux relations, soit virtuelles, soit des relations où ça reste superficiel. On a envie de quelque chose de beaucoup plus vrai. Et on a envie surtout d'arriver à se sortir du mental. C'est quand même 3 cartes d'épée là qui se suivent. On a envie d'écouter son cœur. On a envie que le cœur sorte des nuages. Oui, j'étais partie pour... Ouais, ça y est, je l'ai recouvert. Je continue. La tour dans la maison de l'ours. Le lys dans la maison de l'étoile, magnifique. Le renard dans la maison de la cigogne. Et la verge dans la maison du chien. Ouais, il se peut qu'on aille
parce qu'on a gardé espoir, parce qu'on a su remettre le nez dehors. Alors, là, ça peut nous dire que professionnellement, c'est bon. On peut garder espoir, on va signer des papiers avec quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter, et on va pouvoir remettre de la passion dans son travail, de la passion dans un travail qui nous tenait grandement à cœur, vraiment, quelque chose qui nous fait vibrer. Ça, c'est pour le pro. Et pour le plan amoureux, je vais recouvrir de suite le renard. On a la clé. Donc, on a trouvé la bonne personne qui nous permet d'ouvrir la porte de notre destinée, d'arrêter d'être dans la méfiance, dans la ruse. 9 de bâton. On arrête de douter, de tellement résister qu'on prend racine. Il y a vraiment un beau renouveau sur le plan amoureux aussi. On a l'eau sur la maison du cœur. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose de... Le soleil sur la maison de l'anneau, magnifique. Magnifique. Avec... on a vraiment un partenariat. Très heureux, un nouveau départ. Très prospère qui se met en place. Et qui va nous permettre de lâcher ce fardeau qu'on avait sur le cœur. Là, j'ai la lune sur la maison du livre. 8 de coupe. Oui, c'est ça. On ferme, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fermé un livre pour en ouvrir un autre où tout est beaucoup plus limpide, moins nébuleux, plus simple, plus honnête, plus sûr. Et au niveau professionnel, ça peut vouloir dire tout simplement que on est vraiment dans quelque chose qui nous remplit et qui fait du bien à notre âme. Et j'ai encore l'enfant là. On s'en va vraiment vers un projet. On tourne le dos au passé, on s'en va vers un nouveau projet qui nous tient vraiment à cœur. Et là, j'ai les nuages sur la maison de la lettre. Alors, avec le roi de bâton, il y a encore du nouveau départ. On va... Alors, je recouvre tout de suite. Oui, on fait le grand ménage, on fait vraiment les choix. Notamment l'homme, mais je pense que c'est valable pour les deux. De chasser les nuages, de savoir ce que l'on veut, de vouloir y aller, de faire le ménage et également de retrouver encore une fois cette passion, que ce soit pour une personne ou pour une activité pro. Donc c'est encore une fois, il nous envoie un très beau message. Waouh! J'ai le lotus qui est le lys sur la maison, enfin sur la verge et sur la maison de la lettre. On va se libérer des secrets, on va en finir avec les non-dits, les choses qui ne sont pas claires. Vraiment, ces deux personnages vont, alors que ce soit deux hommes, un yin, un yang, deux femmes, une yin, une yang, ou un couple homme-femme, mais je précise parce que ça peut être un couple homo, que ce soit pro ou ensemble, sur le plan amoureux, ils vont vers quelque chose de superbe, qui a priori amène la guérison. On va voir. J'ai les oiseaux sur la maison de la clé. Il y a la clé, elle était dans le fait de prendre son temps, de prendre le temps d'avoir les bonnes discussions, les bonnes conversations pour être constructif et être patient dans la construction. J'ai l'homme. Il y a de l'action. On a décidé de passer à l'action. Vraiment, la clé, elle est...
voyez, ça fait 3 fois qu'elle sort. Ces personnes ont vraiment pris en main la clé de leur destinée. Là, j'ai les étoiles sur les poissons, donc l'espoir, la belle guidance, la bonne étoile sur la maison de l'abondance. C'est magnifique. Et la montagne sur la maison de l'encre. 5 et 3, 8 de bâton. Oui, on va ne rien lâcher pour pouvoir aller vers des nouveaux projets. Et comme j'avais dit tout à l'heure, déplacer les montagnes. Là, je vais voir si j'ai confirmation, mais qu'est-ce qu'on nous donne sur la montagne? La femme. Vous voyez, on va écouter son cœur et puis la femme est encore dessous. On va écouter son cœur pour aller vers une guérison. Lâcher cette croix. Alors, je regarde tout de suite, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous voyez, avec les souris sur la verge et la plume noire. Vous savez que celle-là, c'est un avertissement. Il était temps de se recentrer sur soi et de faire attention, de prendre garde. Sur l'enfant, j'ai la tour. Il y a un nouveau départ parce qu'on s'est recentré sur soi. Et puis parce qu'on a entrepris, si c'est au niveau professionnel, des démarches pour prendre ce nouveau départ. On a pris le taureau par les cornes pour faire avancer les choses. Voilà. Et j'ai le cœur sur la maison des nuages. On veut chasser les nuages qu'il y a dans le cœur et j'ai les poissons. C'est l'abondance, c'est magnifique. Et sur le jardin, dans la maison du serpent, j'ai le chien. Donc on va vers quelque chose de loyal, de fidèle, de stable. On est fidèle à soi-même. Voilà, que ce soit sur le plan pro, que ça résonne pour vous, ou sur le plan amoureux, que ça résonne pour vous ou pas. Hein. C'est l'histoire d'un héros, d'une héroïne, ou de 2 héros. On va vers quelque chose. Encore une fois, cette progression, elle nous amène vers l'espoir, vers on ne lâche rien et on continue d'avancer quoi qu'il arrive. Et croyez-moi, j'ai besoin de l'entendre aussi, ça, hein, parce que c'est pas simple tous les jours non plus. Et là, j'ai l'ours sur la maison du chien. Donc là, voyez, on est dans quelque chose, que ce soit pro ou amoureux, on est dans quelque chose de très solide, de très protecteur. On peut compter sur quelqu'un. On y va avec de la passion et ça va nous réparer de tout ce qu'on a vécu jusqu'alors. Quel que soit le domaine, là, on est à part égale. Hein. C'est pas plus amoureux que c'est l'un ou l'autre selon la façon dont ça vous parlera, mais très cher. Voilà. Mais écoutez, l'histoire a été courte aujourd'hui, parce que je vois qu'on est à 23 minutes. D'habitude, c'est plutôt une trentaine. À moins que je recouvre quelques cartes pour avoir des précisions. Allez, la lettre sur la maison du cercueil. C'est vrai que d'habitude, la lettre sur la maison du cercueil. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Le livre sur la maison du chemin. Là, j'ai du poison. Oui, on a fait le choix de fermer un livre de sa vie. Vous voyez, et là, c'est confirmé par l'écu, par moi, je vois ça comme à la fois comme un... Ah, comment ça s'appelle? L'écu des chevaliers, c'est un... Ah, je me souviens pas. Bouclier, n'importe quoi. Ça peut être un seau ou un bouclier, ça. Seau, S-C-E-A-U. Et là, on a dit que ces personnes ont su se mettre, fermer le dos au passé, pour aller vers ce qu'elles voulaient, sortir d'une situation très toxique. Et j'ai eu beaucoup de 8 quand même. Il est possible que ces 2 personnes sortent d'une relation karmique dans laquelle elles ont beaucoup travaillé parce que ça a été dur, que ce soit pro ou amoureux. Et que elles sortent de ça en espérant, je leur souhaite d'avoir réussi. Écoutez, je vais vous dire, si ces personnes ont réussi leur challenge karmique, là. Ouais, magnifique.
Donc, elles en ont bavé, mais elles ont réussi à passer le portail. Elles ont rééquilibré ce qu'elles avaient à faire comme travail au niveau karmique. Et du coup, elles se retrouvent en deux âmes sœurs qui vont se faire du bien, qui vont amener de la quiétude, quelque chose de beau. Wow, regardez-moi ça. Le trèfle. J'avais le livre sur la maison du cercueil. La lettre, pardon. On arrête avec les faux semblants, avec les mensonges, avec les... Et j'ai le trèfle là-dessus. Non, c'est très beau. Donc, pro ou amoureux, deux personnes qui en ont bavé, qui se sont reconstruites avant de se retrouver, enfin de se rencontrer pour pouvoir construire quelque chose qui n'est que du bonus, puisque ils ont fait chacun de leur côté le travail qu'il y avait à faire sur eux. Voilà mes très chers, j'espère que cette histoire vous aura plu aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau dimanche. J'espère pouvoir vous mettre un grand tableau dimanche prochain, mais je ne suis pas sûre parce que je m'absente une dizaine de jours. Je vais le préparer, je vais le programmer, mais parfois les programmations ne fonctionnent pas. Donc voilà, j'espère, je croise les doigts, j'espère que le tableau du dimanche suivant, c'est-à-dire le 14, oui, que le tableau du 14 pourra être mis en ligne. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Merci d'être là, merci d'avoir regardé. Merci de liker. Bisous, bisous. Au revoir.